Chingu Annyeong. Aujourd'hui, je vais tenter de faire avec vous un plat typique coréen qui est le doenjang jjigae. Je m'excuse de suite au niveau de la prononciation, je suis pas vraiment sûre que ce soit ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une recette qui va se faire à partir de ceci, qui s'appelle le doenjang. C'est un ragoût en fin de compte de doenjang, soit un ragoût de pâte de soja. Alors le doenjang, il en résulte d'un état de fermentation de 3 mois environ, à la fin duquel s'ensuivent la sauce soja, soit la version liquide, ou la version un peu plus épaisse, le doenjang. Les Coréens consomment le doenjang de différentes manières, soit en ragoût, le jjigae, soit transformé en samjang, qui est un mélange de doenjang, d'huile de sésame et d'ail, très certainement de gochujang aussi. Mais par contre, il faut savoir que je ne mange rien du tout qui vient de la mer, pas de poisson, pas de crustacés. Du coup, normalement, dans la recette, il y a des anchois. Je ne mettrai pas d'anchois. Voilà, vous le saurez. Allez les amis, on est parti. Maintenant, on va cuisiner le doenjang jjigae. Je vous présente les produits dont on va avoir besoin. Alors il faut savoir que les Coréens cuisinent le doenjang jjigae avec une espèce de petite cassolette, ça ressemble à ça. Moi j'en ai pas. Pour commencer mon gars, tu épluches ta patate. Tadam! Ça y est, c'est le moment fatidique. Tu as timidement déshabillé ta pomme de terre et maintenant, c'est l'heure de découvrir ses entrailles. Allez mon grand, tu n'hésites pas, c'est l'heure de la couper. Tu la coupes en morceaux. Petit, grand. Moi je vais les faire en moyen, comme ça coupe la poire en deux. Ou la patate en deux, après toi. Ta patate est prête, c'est l'heure de la mettre dans la casserole. Ton oignon est jaloux, c'est l'heure de t'en occuper. Tu commences par l'éplucher. Il est tout nu. Maintenant, lui aussi, tu as envie de découvrir ses entrailles. Alors tu le coupes. Ah, le bazar! Moi, mon oignon commence à se faire la malle. Tu le découpes dans la largeur et après dans la longueur. Voilà, mon oignon est coupé. Tes yeux pleurent, tu as mal, mais c'est pas grave. Tu vas endurer la souffrance parce qu'après ce que tu lui as fait, t'as plus vraiment le choix. Résultat, tu as tes oignons et tes pommes de terre qui sont en train de cuire ensemble. On passe à la suite. Tu as ta petite courgette qui t'attend. Tu l'as coupée en deux, tu la recoupes en quatre. Tu as vu, 2 et 4. Et tu continues à la couper encore, tu la coupes en morceaux. Alors je pense que le must, ce serait pas de la couper en morceaux trop fins, parce que sinon ça va cuire un certain temps et elle va être un peu ramollo. C'est pas forcément le bon plan. Et t'avais bien compris qu'avant de t'occuper de tes légumes, fallait les nettoyer à l'eau? On va dire que oui. J'ai réservé ma courgette de côté. Maintenant, on attaque avec les champignons. Bon mon gars, je pense que tu sais découper des champignons à lamelles. Allez, c'est le moment. Et voilà des lamelles de champignons. Comme les courgettes, tu vas les mettre de côté. On attaque le piment. Tu le découpes en lamelles. Alors, écoute, tu le coupes de la taille que tu veux. Moi, je ne fais pas trop gros, pas trop petit. Forcément, si tu n'aimes pas le piment, si tu n'aimes pas ce qui est épicé, tu ne mets pas de piment. On continue maintenant avec 4 gousses d'ail. Tu vas les éplucher et tu vas les émincer. Et voilà, mon ail est émincé. Maintenant, tu arrives pratiquement au bout.
Tu as tes pommes de terre et tes oignons qui sont en train de cuire, tu rajoutes tout le reste. Donc moi ça doit cuire depuis environ, je dirais peut-être 5 minutes. 5 minutes. Et voilà, tu as bientôt terminé la première partie. Ici c'est en train de cuire. Tu remarqueras par contre que j'ai pas mis toute ma courgette parce que vu la taille de ma casserole, tout ne serait pas rentré. On allait oublier ce pop green onion. Bah écoutez, on va l'ajouter directement. Heureusement que je viens juste de tout mettre. Donc tu découpes et tu mets dans ta casserole. Donc là, si tu as bien suivi toutes mes indications, il te reste le tofu, le doenjang et une botte de green onion. Ça servira après. Tu laisses cuire ta casserole pendant 15 minutes en tout, en partant du principe que tu as mis déjà tes pommes de terre il y a un certain temps. Et voilà, le moment tant attendu, c'est l'heure d'ajouter le doenjang. La mixture me paraît très foncée, j'espère que j'ai pas mis trop de doenjang. On va couvrir, on va attendre, on verra bien. Pendant que ça cuit, on va passer à la suite. Tu as ton tofu, tu vas le découper en morceaux, en cubes si tu préfères. Alors vu la texture des légumes, je l'ai laissé cuire un peu moins longtemps, j'ai mis 10 minutes au lieu de 15, ça me paraît amplement suffisant. Mes légumes sont un peu raplapla, je serais tentée de dire. Donc du coup on passe à la prochaine étape. On ajoute le tofu. Et encore un petit peu de green onion. Alors pourquoi j'appelle ça green onion, je prends la version anglaise, c'est simplement parce que je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Tu laisses cuire 2 minutes. C'est largement suffisant. C'est terminé, on a terminé de cuisiner le doenjang jjigae. Il est là, toujours dans sa casserole, le pauvre. Bien évidemment, les Coréens le mangent avec du riz. Donc j'ai préparé du riz à côté. J'ai aussi préparé un peu de poulet assaisonné. Alors maintenant, c'est le grand moment. Il y a Fred qui est de retour. Je suis Fred. Et on va goûter. Donc Fred, c'est déjà servi. En espérant que ce soit au moins mangeable. Allez, vas-y, je t'en prie, goûte. Alors, au niveau de l'odeur. Ça sent très fort. Ça sent fort, ouais. C'est vrai que la sauce était très épaisse. J'espère que j'ai pas mis trop de pâte de soja. Oui, on sent fort. Avec du riz, ça passe. Ça veut tout dire. Donc avec du riz, ça passe. C'est pas bon? À te goûter. Je vais commencer par la pomme de terre parce que j'adore les pommes de terre. Je suis sûre de pas trop être déçue. La pomme de terre est bonne. On va essayer un petit peu de riz avec la sauce. Ah, le piment, il a quand même relevé le tout. Hein. Ça pique, mais pas trop, ça va. Ça va? Ça va. Je trouve ça fort en bouche quand même. C'est fort, on sent beaucoup. Mettre moins de doenjang, moins de pâte de soja. Je pense que 3 en fin de compte c'est largement suffisant. Sinon on sent beaucoup trop, le goût est beaucoup trop prononcé. Voilà, on aura testé. Bon appétit! Bon appétit! Et voilà, on a terminé de goûter cette recette. On aura testé, vous aurez compris qu'elle ne nous a pas forcément plu. C'était pas mauvais.
c'était pas bon non plus, voilà. Donc ce que je vous propose à la rigueur, ce serait de noter en commentaire si vous avez des suggestions pour améliorer la recette, si vous l'avez déjà testé, si vous aimez d'ailleurs le Doenjang Jjigae, voilà. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!